Donc voici une première vidéo bien utile pour le démarrage des projets. Nous allons voir comment démarrer un projet et puis les fonctions principales et les choses un peu importantes pour bien démarrer. Voilà. La première chose, il faut lancer Revit. Nous allons parler de Revit. Donc sur Revit, la première erreur à ne pas commettre, c'est en choisissant le logiciel de ne pas prendre un viewer. Vous voyez qu'il y a des Revit 2020-2022, mais j'ai aussi des viewers qui, eux, si je les lance et que je travaille pendant 4 heures, tout est perdu à la fin, je ne peux ni enregistrer ni imprimer. Voilà, donc faites bien attention à lancer un logiciel, la version pleine de Revit et pas le viewer. D'accord, ça se voit un petit peu, donc si je lance ici la version viewer 2022, on va le voir. Donc il va lancer 2 fois le logiciel et on va voir apparaître ici un autre nom un peu différent. Voici, on a un message d'avertissement, mais bon, des fois on ne les lit pas, donc on se fait avoir. Là aussi, on est bien en mode visionneuse, d'accord? Et ici, tout en haut, on a la mode visionneuse qui apparaît à l'écran, vous voyez? Donc normalement, on est prévenu et on ne doit pas faire l'erreur. Mais bon, ça arrive assez rapidement. Ça nous arrive tous au moins une fois qu'on a perdu 4 heures de boulot ou plus. En général, la leçon est tirée et on s'en rappellera bien. Vous voyez, il n'y a aucune différence entre le viewer que je viens d'éteindre et le logiciel complet. Ça permet de ne pas modifier un fichier existant et d'être sûr de ne pas le modifier, ça peut être utile. Ici, nous allons partir d'un nouveau projet, et pas partir d'un fichier existant. Donc nous allons commencer le nouveau. Donc assez souvent, nous allons partir d'un nouveau projet. Ce projet va s'appuyer sur un gabarit. Donc là, vous avez par défaut des gabarits prévus par Autodesk. Je dis des gabarits américains qui ne nous concernent pas forcément, qui ne nous plaisent pas forcément. Donc chaque entreprise aura son gabarit, aura défini son. Donc nous aussi, nous allons en classe partir de notre gabarit. Si un jour pour votre vie personnelle ou professionnelle vous voulez partir faire un petit projet, si vous n'avez pas de gabarit, vous pouvez partir d'un gabarit architectural qui sera peut-être le plus simple. Voilà. Donc nous allons chercher le nôtre et nous allons le chercher en cliquant sur parcourir sur le réseau. Donc vous voyez ici que l'on a des gabarits, les gabarits prédéfinis qui étaient proposés, ils sont ici en fait. Donc nous allons rechercher dans l'arborescence et retourner sur le réseau. Voilà le gabarit sélectionné, donc je l'ai appelé gabarit structure LG-20, LG c'est mes initiales, donc c'est un gabarit que l'on va utiliser pour travailler tout au long des 2 années pour préparer le BTS, pour préparer l'épreuve du 42 dans projet de bureau d'études. Le dièse 20 veut dire que c'est une version, et donc Revit 2022 va pouvoir lire le Revit, un fichier 2020. Donc je vais cliquer non pas sur gabarit, mais là on fait un nouveau projet, s'appuyant sur ce gabarit et je fais OK. Il ne faut en général jamais double-cliquer sur ce fichier-là pour lancer un nouveau projet. Il faut toujours lancer Revit, nouveau, choisir le gabarit qui va bien. Donc pour nous, ce sera celui-ci. Avec les autres cours, il y aura d'autres domaines et d'autres gabarits privilégiés. Et vous faites un nouveau projet, je fais OK. Vous voyez ici, le logiciel Revit va mettre à niveau la version 2020 pour le lire sur le 2022. Une fois que je vais travailler avec ce projet qui va être créé en 2022, je ne pourrai plus le lire sur un fichier 2020. Il n'y a pas de lecture de fichier plus récent. Revit 2022 ne pourra pas lire un fichier de 2023. Revit 2020 ne pourra pas lire un fichier de 2022. Ce qui veut dire que chez vous, vous aurez un peu l'obligation d'avoir la même version pour pouvoir travailler. Parce que si vous travaillez au lycée sur 2020 et chez vous, vous mettez la version 2022, donc vous travaillez sur 2020, vous pouvez être lu après le soir pour chez vous sur 2022, vous le mettez à jour, mais en revenant au lycée de 22 vers 20, ça ne sera pas possible. Donc il faut avoir les mêmes versions. C'est ce qui se passe pour les projets professionnels. Les bureaux d'études se mettent d'accord sur la version pour travailler ensemble, pour que tout le monde ait la même version, qu'il n'y a pas de problème d'antériorité qui fasse que l'on ne puisse pas lire le fichier qui a été mis à jour par un camarade. Donc le seul moyen, c'est de travailler tous sur le même, sinon on ne peut pas faire d'aller-retour. Ça sera pareil pour faire des allers-retours chez vous, sur votre PC personnel, vous pourrez installer Revit et celui du lycée. Voilà. Donc le gabarit nous ouvre sur une vue d'élévation. Donc j'aime bien la présentation ici avec les propriétés, une palette de propriétés à gauche et une arborescence à droite. D'accord. Des fois vous arrivez et c'est peut-être du tout. Comment je le mets comme ceci. Voilà. Et hop, voilà. Vous pouvez arriver
avoir quelque chose qui ressemble plutôt à ceci. Donc les deux palettes l'une sur l'autre. Voilà. Mais l'arborescence étant assez longue, il est intéressant de pouvoir bien lire, et les propriétés étant assez importantes, il est important de bien les lire. Donc moi je privilégie plutôt l'arborescence, voilà, ici à droite. Donc là je règle un peu la largeur, c'est pas la peine d'avoir ça, mais il me faut bien voir la liste qui est très longue, notamment avec les familles. Donc là je peux fermer les familles. Vous voyez, on a une arborescence avec un classement ici en architecture, donc des plans d'étage d'architecture, des vues d'architecture, des élévations d'architecture qui sont est, nord, est, sud et ouest, et des plans structure. Donc on a ici, on va ranger dans cette partie-là, on va voir visuellement tous les éléments de l'architecte. Voilà. Et par contre, nous sommes plutôt avec la casquette bureau d'études structure, la casquette du maçon, donc on verra dans tout ce qui est rangé ici, les choses que je vais créer et qui seront ma production. Donc je vais m'appuyer sur des plans d'architecte pour faire des plans de structure. Voilà, c'est l'idée. On va structurer comme ceci. Voilà. Si ça disparaît, oh mince, j'ai plus mon propriété, j'ai plus mon arborescence. Je vais faire clic droit, propriété, ça réapparaît, clic droit, arborescence du projet, et la voilà apparaître. Si celle-ci elle est au milieu, elle est là, vous voyez, on peut les déplacer, on peut les mettre sur les autres écrans. Mais si je veux la mettre à gauche, regardez, il faut apprendre, ça demande un peu de dextérité, il faut placer le curseur ici à gauche. Vous voyez, hop, ici il accroche la gauche de telle sorte qu'il voit complètement les icônes qui sont là. D'accord. Si je ne l'ai pas bien fait, regardez ici, je masque mes icônes qui sont dessous. Et donc je ne vais pas pouvoir travailler. C'est la même chose ici. Dessous, il y a des icônes que je ne vois pas, cachées par l'arborescence. Donc je vais prendre mon arborescence, je vais aller vers le curseur. Vous voyez, là je vois qu'il y a l'accroche qui est faite. Et je vois bien mes icônes dessous. Donc là, ce sont des icônes de visibilité, l'échelle, le niveau de détail, toujours moyen, on évite de mettre faible. D'accord. Et la vue 3D, donc la vue du rendu, soit c'est un ligne cachée en général. Voilà. Oui, ligne cachée le plus souvent. Voilà. Donc il y a d'autres choses que l'on verra plus tard. Et ici, ce sont les moyens d'accrocher ou pas, donc des éléments. Et un fond de plan, voilà. On verra ça aussi plus tard. Donc ici, j'ouvre sur cette vue S, je double-clique par exemple sur des plans d'étage, vous voyez, le N0, je peux double-cliquer ici, et il apparaît. Donc ici, on a la vue du nord, est, on imagine bien ici l'ouest, et en bas le sud. Ce sont des choses relatives au projet, qui sont, le haut de l'écran c'est le nord, le bas c'est le sud, etc. etc. Voilà, c'est un repère local, on va dire, hein, une façon d'exprimer. Ici, on pourra voir les choses en hauteur se dessiner. Et là, on pourra dessiner. Donc l'idée, c'est de dessiner en architecture et de produire des plans, par exemple des plans de fondation. Donc on a soit des plans de structure, soit des plans de coffrage, soit des plans de fondation. D'accord. On aura ici une vue 3D spécifique. Et à la fin, on va produire des feuilles. Et ici, donc les feuilles, j'ouvre une feuille avec un cartouche, c'est un A3 horizontal. Et là, je peux y glisser, déposer, par exemple, ma vue Est. Je la prends et je la clique, elle peut apparaître ici, vous voyez. Voilà. Ici, j'ai une vue sur une feuille. Si je double-clique dans la vue, je sélectionne les objets dans la vue. Si je fais ça, je peux supprimer. Et il disparaît de partout. Si je reviens sur la vue Est, elle n'y est pas non plus. Donc là, je suis bien en train de manipuler. Donc, ce qui est bien sur le vide, c'est qu'on peut annuler. Donc je déroule ici, regardez, menu déroulant, je vais annuler la suppression. Voilà, ça l'a bien remis. Si je veux revenir sur mon cartouche, je double-clique ici. Là, je sélectionne mon cartouche ou ma vue. Vue que je peux déplacer à la souris ou au clavier. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de raison de la mettre, de faire une feuille avec cette vue Est. Je supprime la vue. Ça n'a pas supprimé vraiment la vue, ça l'a supprimé de la feuille. Voilà, pas de risque. Je ferme cette feuille. Moi, j'aimerais travailler uniquement sur la vue Est. Je vais vous montrer une fonction. Là, j'ai des tas de choses ouvertes, donc j'en ai que 3, c'est pas beaucoup, mais des fois, vous en avez beaucoup trop, vous êtes perdu. Et ici, je peux fermer tout ce qui est ouvert, qui n'est pas actif. Et donc ici, il ne me reste qu'une seule vue S qui est ouverte, qui peut me clarifier un petit peu, et après, moi, je cherche les choses dans cette vue. Donc là, on a une maison individuelle. Le N-1, il n'y en a pas, il n'y a pas de sous-sol. On a un rez-de-chaussée et... Alors, je suis en train de faire les choses en même temps que je parle. Donc, on n'a qu'une vue, on n'a qu'un rez-de-chaussée et un étage, une toiture, terrasse au-dessus et les fondations. Donc ici, celui qui n'est pas là. Je vais supprimer le N-1, donc au clavier, je fais sup.
assez classiquement la main droite sur le clavier, la main gauche sur... Non, ben non, la main droite sur la souris, la main gauche sur le clavier. Si vous êtes gaucher, ben vous faites l'inverse. Donc une main sur le clavier, une main sur la souris. Là, il me supprime et il me dit, ouais, mais si vous supprimez ce niveau, ça va supprimer les plans qui y sont associés. Vous voyez, le N-1 archi et le N-1 structure. Ben, je vais faire OK. Et effectivement, ça m'a supprimé les deux vues associées. Et le niveau a disparu. Donc il y a des vues et des niveaux. Le vocabulaire est un peu important puisque finalement, je peux avoir plusieurs vues sur un même niveau. Et le N0 il est là, mais il est aussi là. Et il est là. Vous voyez, donc j'ai 4, si je sélectionne ici, j'ai 3 vues pour le même niveau. Voilà. C'est deux choses séparées. Donc ici, on a des fondations, elles sont sûrement moins profondes, hein, des maisons individuelles, donc je mets moins 1 mètre par exemple. Et ici, je ne vais pas pouvoir voir comme il faut. Donc là, cette fondation, il y a un verrou là. Si je déplace la fondation, ah ben il ne m'a pas pris, CTRL Z, je croyais qu'il y avait le verrou. Ouais. Ah oui, si je déplace ici, ouais, un truc. Par contre, si je fais ça, je change la valeur. Hein. J'ai changé le truc, donc c'est pas ça que je voulais faire. C'était, je voulais décaler là, pour pouvoir lire proprement les choses. Et là, j'ai un verrou, et donc si je me décale, c'est verrouillé. Donc je vais déverrouiller pour pouvoir déplacer proprement les fondations, de telle sorte que le niveau soit lisible. D'accord, ici, le verrou est maintenu là. Hein. Donc là, hop, hop, c'est pratique. Regardez, je vais accrocher la toiture, hop, il me l'a mis là. Et maintenant, les trois sont associés ensemble. Ça peut être plus facile au niveau de la présentation. Je pourrais mettre là, par exemple. Enfin, ça, bon, ça peu importe. C'est la fonction que je voulais vous montrer. Donc, on est ici, on a des niveaux. Maintenant, je vais faire des murs. Donc, je vais faire des murs. Je vais aller plutôt en archi. Je vais dessiner des murs. Les murs, ils vont être dessinés. Ça sera toujours des murs porteurs. Nous, on fera. Enfin, toujours essentiellement des murs porteurs. Donc, on va cliquer non pas sur l'image, mais sur le mur porteur. Si vous avez, on peut aussi le trouver dans structure, des fois on a les mêmes choses, mais on fait bien mur porteur. Voilà. Et ici, le mur porteur, il a une tendance à vouloir le faire en profondeur, c'est-à-dire qu'il est porteur du N0, parce qu'ici je suis au N0. Donc le porteur du N0, pour lui, il dit, ben, il est dessous, il va des fondations N0. D'accord? Alors en général, on fera toujours des murs, alors là on pourrait les faire en profondeur, parce qu'on va faire des murs de fondation, mais là en général, on fait toujours des murs en hauteur. Donc pour les bons réflexes, voici le mur en hauteur, je clique ici. Il me dit qu'il a changé les paramètres, que dorénavant les murs seront faits en hauteur. Il a bien intégré. Mais moi je vais aller des fondations au N0. D'accord? Et donc je vais faire un mur. Alors je prends un mur de, je sais plus, de 20 peut-être, et je clique ici, vous voyez. Et là je ne le vois pas apparaître. Et pour autant, il existe. Donc je fais échappe une fois et 2 fois, parce que là, si je reclique, je fais encore un mur. Hein. Une fois, 2 fois, et là j'ai plus tout. Voilà. Ah tiens, là il a fait autrement. Oui, là celui-ci il était du N0, je dis les propriétés au N1. Regardons la vue Est. Vous voyez, le premier que j'ai fait il est ici. J'avais paramétré des fondations au N0. Il a disparu parce que je ne le voyais pas. Tandis que celui-ci, il était du N0 au N1. D'accord? Je peux changer les propriétés ici, vous voyez. Je peux mettre des fondations. Voilà. Donc ici, je vois que celui-ci. Si je change les propriétés du premier, qui va du fondation jusqu'au N1, je choisis ici. À ce moment-là, il est bien visible sur le N0. Vous voyez, les deux sont visibles. Regardez comment sélectionner. Je sélectionne de droite à gauche. Vous avez vu? Hop, là j'ai touché les deux ont été sélectionnés. Par contre, si je fais comme ça, de gauche à droite, ça ne marche pas. Pour gauche à droite, il faut que ça soit tout dans le lasso, en fait, hein, dans le rectangle. Là, ça marche. J'aurai les deux murs qui ont été sélectionnés. Vous voyez, les deux. Si je change les propriétés de ces deux murs, par exemple, je remets N0, ils vont disparaître. On était prévenu, vous savez. Et je l'ai fait pour les deux murs. D'accord? Maintenant, si je veux supprimer les murs, parce que là j'ai fait quoi? Mur porteur, je vais supprimer, j'ai annulé tous les murs, vous voyez. Donc les murs, le premier il était là, le deuxième était là, je vais tout annuler. Et ça a annulé les murs. Plus aucun mur n'est présent, d'accord? Donc, alors on doit dessiner, ouais, on va s'appuyer sur le N0 archi parce que l'architecte nous a fait un N0, donc on a des informations sur le N0 et les murs qui sont dessous, sous les fondations, dépendent des murs qui sont dessus, ils sont là pour les porter, d'accord? Donc là,
je fais des murs, et j'ai envie de faire des rectangles, parce que c'est un rectangle, autant faire un rectangle. Ici j'ai mur droit ou mur rectangulaire, oui. Hop, là je peux choisir hauteur jusqu'au N1, donc j'ai aller des fondations, et puis si je veux dessiner et les voir apparaître, voilà. Là je les vois apparaître, les fondations au N1, et le rectangle est complet. D'accord. Mais c'est bien 4 murs, hein. J'ai utilisé la fonction rectangle, mais ça m'a fait 4 murs différents. Donc, si je sélectionne de gauche à droite, vous voyez là j'en ai qu'un qui est dedans. Si je fais à peu près le même rectangle mais de droite à gauche, c'est les 3. On fait ça ici. Je peux faire pareil. Ici par exemple je sélectionne de gauche à droite et j'ai touché les niveaux. Si je veux changer les propriétés que des murs, regardez, je vais de gauche à droite, de droite à gauche, pardon. Je sélectionne tout. Je dois m'embrouiller peut-être un petit peu avec ma gauche à droite. Et là les propriétés, je ne peux pas les changer parce que ici j'ai 4 murs et 3 niveaux, donc il ne peut pas me donner de propriétés. Donc je vais choisir que les murs. Et là à ce moment-là, je peux mettre N0. Voilà. Ces murs-là, ils vont des fondations au N0. Je vais les retrouver, puisque j'ai modélisé dans mon N0 archi, et je vais les retrouver dans mon plan de coffrage. Là, ça commence à être les murs de soubassement de mon plan de coffrage. D'accord? Mais il arrive que ça ne soit pas, vous êtes ici, si vous double-cliquez, peut-être que ça ne marche pas. Voilà, peut-être que ça ne marche pas, vous voyez, vous avez bien dessiné, alors là on ne le voit plus parce qu'ils sont en dessous, mais on a bien dessiné des murs, et au plan de coffrage, fondation, je ne les vois pas. Alors, première chose, je fais double-clic sur la molette, parce que double-clic sur la molette, je vais peut-être pas bien expliquer, par exemple, si ici je vois rien, je suis sur la double-clic sur la molette, ça me centre tout, vous voyez, ça fait un zoom tout. Donc ici, si je vois pas, ben, c'est peut-être parce que je suis, comme dans ce cas-là, à côté, vous voyez, ils sont en dessous en fait, hein, les éléments ils sont là en fait. Hop, je les remonte, voilà. Double-clic sur la molette, ça me centre tout. Donc je peux essayer mon double-clic sur la molette, et ça n'a pas marché. Mince. Je vous invite à vous entraîner un petit peu, hein, sur le double-clic sur la molette, vous faites ça, ou alors je fais ça. Double-clic sur la molette, c'est un zoom optimal pour voir tous les éléments du projet. Et ici, double-clic sur la molette, ça ne marche pas. Voilà, c'est qu'il y a un souci assez fréquent, c'est quand on clique sur l'image et pas qu'on ne déroule pas bien. Si vous cliquez sur l'image, vous faites avoir, vous ne faites pas forcément des murs porteurs. Donc je reprends les murs, donc là je vais sélectionner de gauche à droite. Là j'ai bien fait le boulot, là, de gauche à droite, j'ai bien pris mes 4 murs en fait. Et il y en a 4, je vérifie ici. Et là à ce moment-là, je me rends compte que j'ai pas cliqué et donc du coup ça fait un mur non porteur, donc il faut cocher structure. Et là, je double-clique sur la molette et c'est bien réapparu. D'accord, en fondation coffrage. Voilà. Ici je ne les vois pas parce qu'ils sont trop bas. Hein. Au N0, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Le N0, la vue s'arrête vraiment au trait du N0, donc on ne voit pas en dessous. Et là, je peux avoir mes plans de fondation. Et enfin, je peux commencer mon plan de fondation. Là, ça commence à être quelque chose que j'ai réalisé. Oui. Voilà, je vous ai présenté les premières étapes d'un projet. Donc, faire un nouveau projet, appuyer sur un gabarit que l'on choisit avant le projet. Il manque quoi? Il manque l'enregistrement. Donc là, je fais fichier enregistré sous. Hop, voilà. Et là, je fais un enregistrer sous et ça va être un projet. Je pourrais choisir de créer un gabarit. Non, nous, on fait un projet et on va lui donner un nom. Le nom devrait être un peu pertinent. Donc, je vous propose de remettre le nom du projet. D'accord? Et votre nom. Suivi de votre nom. On peut le mettre dans les deux sens. Hein. Vous mettez votre nom et le nom du projet. Donc vous retrouverez, si moi vous me rendez le projet, je sais que c'est le vôtre. Et si vous voulez chercher dans votre répertoire, vous savez que c'est le nom du projet. Donc ici ça peut être les sycomores. Et puis moi je mettrai par exemple sycomore gasquet. Voilà, assez bref. Hein. Voilà. Et là, j'ai bien un fichier, projet. Donc vous ne l'enregistrez pas ici, hein, là, vous l'enregistrez dans votre espace personnel, hein, sous vos documents. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire. Et je vous laisse le faire proprement à côté d'un répertoire, dans le répertoire que vous avez créé pour le projet. Hein. Donc vous allez mettre tous les éléments du projet dans le même. Voilà. Donc j'allume. Et vous, je vous invite à enregistrer donc le fichier. Ok, j'ai dernière étape, j'ai peut-être oublié, on va peut-être l'enregistrer. Donc en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule et je l'ai effectivement enregistré. Donc vous voyez ici, sycomore gasquet, je l'ai appelé dans un nouveau dossier, donc vous ne mettez pas sur le bureau, vous mettez bien sur votre clé ou quoi, il s'appelle ceci. Donc voilà, mon travail est là. Mais imaginons que j'avance mon projet, bon j'avance pas mais je vais faire la même chose, je vais recliquer sur la disquette, là il va se faire automatiquement un enregistrement.
que s'est-il passé dans mon répertoire? Donc, je vais le retrouver. Et il a mis une version ici qui est antérieure. D'accord? On peut le voir sur les dates. Donc là, si je clique sur modifier le plus récent c'est le 22-36, c'est celui-ci. Et ici on a la sauvegarde. Je vais re-enregistrer, vous allez voir, donc j'avance encore mon travail, j'enregistre, je double-clique. Là, il a identifié qu'il n'y a pas eu de nouveauté vraiment, mais il a fait le 002. Donc ici, le plus récent, c'est encore Sycomore Gasquet, et ça, c'est une sauvegarde. Donc je recommence, je vais faire un autre mur, par exemple, mur porteur, j'en fais un qui est perpendiculaire, voilà. Je regarde les paramètres, c'est le même, il a gardé en mémoire, non il a mis jusqu'au N1, c'était les premiers paramètres, là je vais jusqu'au N0, voilà. Et là j'enregistre, je vais voir mon fichier, ah ben il a pas encore, des fois il sauvegarde plusieurs versions, c'est ça que je veux dire, des fois on a le 01, 02, 001, 002, 003 qui apparaissent, ici il n'y en a qu'un, voilà, on peut avoir une version. Donc le dernier c'est bien celui-ci ici. Le prochain cours je veux redémarrer, je double-cliquerai, je lancerai celui-ci. Alors je vais fermer toutes les fenêtres, moi je ferme toutes les fenêtres, c'est ici que je finis, et je ferme celle-là. Il a enregistré donc il ne me demande pas de le refaire. Quand je cherche mon fichier, je double-clique pas forcément sur la vignette qui est ici, qui n'est pas forcément la bonne, je double-clique pas sur le fichier. Ce que je fais c'est que je vérifie bien la date, c'est bien celui-ci le dernier. Je fais un glisser-déposer, vous voyez, il y a le plus en haut là, qui veut dire qu'il va l'ouvrir avec. Effectivement, il a ouvert mon dernier. Voilà, c'est comme ça. J'ai toujours une recherche un petit peu du dernier projet. Ça, c'est ma sauvegarde, j'en garde une ou deux, hein, c'est pas mal au cas où. Et celle-là. Alors, il faut faire très attention, c'est que des fois, si les fichiers sont assez gros, et si on n'a pas assez de place sur le disque, ou s'il y a un problème de réseau, on peut avoir un bug de sauvegarde. Voilà. Avec un message d'erreur qui est assez courant, qui va faire une mise à jour depuis le Revit 2009. Un fichier qui met à jour depuis le Revit 2009, c'est qu'il y a un souci, et en fait, ce souci, c'est que la sauvegarde n'a pas été faite complètement, correctement, et donc du coup, on risque d'avoir un problème avec ce fichier-là. S'il me propose une mise à jour de 2009, ça a beau être la dernière heure, celui-ci est peut-être corrompu, il faudra prendre la sauvegarde. Donc gardez toujours une ou deux sauvegardes. Voilà. Donc ça c'est les fichiers antérieurs, c'est pas vraiment le même fichier, celui-ci est mieux que celui-là. C'est celui-ci c'est le dernier qui devrait être pris de préférence. Maintenant, comme c'est important, je vous invite, là on a sauvegardé soit sur votre clé, soit sur l'espace du réseau, je vous invite à sauvegarder ce fichier-là, donc là faire un CTRL-C, CTRL-V ailleurs, d'accord, de telle sorte que vous puissiez avoir, si vous oubliez votre clé USB, s'il y a un problème sur le serveur, vous puissiez avoir accès. Donc faire une sauvegarde, c'est l'avoir au moins à deux endroits différents, sur deux supports différents. Voilà, donc parce qu'en informatique, vous pouvez travailler très longtemps et ne pas avoir du tout de résultats et la paye de votre travail, puisque vous pouvez tout perdre, d'accord, ou ne pas avoir sauvegardé, bien que vous ayez travaillé. Donc là, c'est assez rude, donc soyez prévenants. Donc rangez bien dans un dossier, je l'ai laissé appeler nouveau dossier, mais vous lui donnez un nom. Concernant le projet, vous pourrez mettre du Revit et d'autres éléments du même projet, et nommez bien votre fichier, et faites une sauvegarde par ailleurs, sur un autre support. Ça peut être sur le cloud si vous voulez le mettre sur votre drive, ou sur le réseau, ou sur une autre clé. Et deux fichiers sur la même clé, ce n'est pas une sauvegarde, puisque si j'oublie la clé, je n'aurai pas mon travail. Voilà pour ces petits travaux de démarrage. Je vous laisse regarder la vidéo suivante pour avancer en direction plus de notre projet, qui est spécifique. Là, cette vidéo est assez générale. Bonne continuation.